messieurs, bonjour. Nous sommes ravis de vous accueillir pour ce flash info de présentation de la revue intranet Suprezo. Et sans plus attendre, je laisse la parole à notre Mister Météo Thierry Ballerin. Merci Méven. Vous êtes très élégant Thierry aujourd'hui. Merci. Bonjour à tous. Une fois n'est pas coutume, nous allons débuter ce flash info par un petit point météo. Mais une météo très particulière puisqu'elle va porter sur le sommaire de la revue intranet de la promotion Georges Ishkanian. Et nous allons tout de suite commencer par la Lorraine, où après quelques petites gelées matinales, le soleil est revenu grâce à l'édito de leur cher directeur, M. Francis Belli. Du côté de Nouvelle-Aire, après quelques brumes matinales, un anticyclone s'est installé durablement sur l'ensemble des zones de production. Maintenant, nous allons revenir à Saint-Denis, au siège de l'école, et vous pourrez trouver dans la revue donc, un point sur la vie de l'école depuis son lancement début janvier. Côté météo, après une tempête essuyée la semaine dernière en système ferroviaire, le beau temps est revenu, même si nous craignons quelques orages d'ici le mois de décembre. Actualité, Nexteo, le nouveau système d'exploitation qui est encore au fond du tunnel, si je peux m'exprimer ainsi. Et vous trouverez également un article sur la loi LOM, qui ne veut pas dire loi sur l'Olympique de Marseille, comme certains pourraient le penser, mais la loi sur l'orientation des mobilités. Et pour terminer, vous trouverez également une interview de Daniel Gardeux, le charismatique DET donc d'Ipso, l'Infrapol de Paris Sud-Ouest. Une de nos équipes a eu la chance de pouvoir le rencontrer. Et je ne peux pas terminer ce point météo sans vous faire un point sur la météo du Sud-Ouest, où le soleil est éternellement présent. Merci de m'avoir écouté. Merci Méven. Merci Thierry. Pour la prochaine rubrique de la revue intranet que vous pourrez découvrir très prochainement, voici la présentation de la promotion Ishkanian. Maxime, pour cette présentation. Merci Méven. En effet, ils sont beaux, ils sont jeunes, enfin plus ou moins, et ils sont super motivés pour que le nom de leur promotion reste à jamais gravé dans l'histoire de l'école. Vous découvrirez dans la revue intranet ce qui caractérise ces talents, les étapes de la sélection exigeante qu'ils ont réussi brillamment, et le parcours riche et difficile dans lequel ils sont engagés afin de se préparer à relever les défis de demain. Mais retrouvons sans plus attendre notre envoyé très spécial Thierry Ballerin sur place à Saint-Denis. Je me trouve actuellement à la gare de Saint-Denis dans le bâtiment AECO. C'est ici que le 14 janvier dernier a débuté la deuxième promotion de l'école Suprezo. Je peux vous dire que les 17 gars sont super motivés. Mais je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir tout cela dans la revue Intranet. Je veux simplement vous préciser que nous sommes à la gare de Saint-Denis et non pas chez la mère Denis. Ici les envoyés très spéciaux, Maxime et Thierry, à vous les studios. Merci Thierry, merci Maxime. Et sans transition, la vie de l'école. L'école de l'ouverture et l'école également de l'esprit d'équipe. Nadir, sur cette rubrique. Effectivement Méven, donc la promotion démarre sous les valeurs de Nouvelle-Aire avec dès le 15 janvier un team building dans Paris pour souder les 17 membres issus de la promotion Ishkanian. L'école de l'ouverture a donné la chance aux 17 de la promotion de s'ouvrir culturellement. Les élèves ont eu l'occasion d'assister tout d'abord à un concert de l'orchestre philharmonique de Monte-Carlo au théâtre des Champs-Élysées, avec une préparation faite en amont par une intervenante de qualité. Les élèves ont aussi pu visiter le musée du Louvre et découvrir ses œuvres incontournables, telles que la Joconde par exemple. Mais je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir ceci à travers le reportage de nos envoyés très spéciaux Thierry et Maxime. On se trouve actuellement dans la cour du Louvre, haut lieu chargé d'histoire, que nous avons pu visiter 3 fois dans notre cursus Suprezo. Notre guide conférencière Karine a pu nous faire découvrir quelques-unes des œuvres majeures. Mais je ne vous en dis pas plus et vous laisse le découvrir dans la revue intranet. Je peux seulement vous dire qu'une question reste à ce jour irrésolue concernant les dernières paroles de Jeanne d'Arc sur son bûcher. Les historiens restent partagés. Une partie considère qu'elle aurait dit « Je veux descendre », ce à quoi son bourreau lui aura répondu « Tu vas en avoir ». Et une autre partie pense qu'elle aurait dit « Vous ne m'avez pas cru, vous m'aurez cuite ». La question reste toujours entière.
Thierry et Maxime, des envoyés très spéciaux. À vous les studios. Merci Thierry, merci Maxime et merci pour cet éclairage historique. Prochaine rubrique, la vie de l'école avec deux témoignages passionnants, les témoignages de Stéphane Fernandez et de Sébastien Dora. Maxime. Oui, en effet, Mélène, j'ai eu la chance de recueillir les témoignages de Stéphane Fernandez et Sébastien Dora, respectivement responsable informatique et capitaine de cette promotion. Ils ont pu revenir sur leur mission, les premiers pas de la promotion depuis la rentrée, et ils ont pu également nous évoquer les conditions de logement au foyer Orphea. Bonsoir, je me trouve actuellement devant le foyer Orphea du Bourget, qui, comme son nom ne l'indique pas, est sur la commune de Drancy. Simplement pour vous dire que c'est ici que sont logés les étudiants de Subréseau qui viennent de province, et je peux vous dire que l'ambiance est très amicale, mais également aussi très studieuse, puisqu'actuellement des collègues sont en train de réviser. Je peux vous dire également que nous avons fait nôtre la devise du foyer qui est « Au lit, on dort », mais que d'un œil. Ici les envoyés très spéciaux, Maxime et Thierry, à vous les studios. Merci à nos envoyés très spéciaux. Sans transition, vous pourrez également découvrir dans la revue Intranet la rencontre avec notre sponsor que nous avons eu la chance de rencontrer. Notre sponsor qui nous fait l'honneur aujourd'hui, malgré un emploi du temps extrêmement chargé, d'être parmi nous aujourd'hui. Georges, s'il vous plaît. Thierry, Georges. On me fait signe que, suite à un arrachement caténaire sur la ligne B, Georges ne pourra pas être présent. Bien, nous en sommes absolument navrés. Bien, et vous pourrez donc retrouver cet entretien absolument passionnant dans la revue Intranet, disponible très prochainement. Sans transition, Daniel Gardeux, l'interview également à retrouver dans la revue Intranet. Bien, je vous laisse la parole, Nadir. Effectivement, nous avons pu rencontrer Daniel Gardeux. Il nous a fait l'honneur de nous recevoir dans son établissement. Donc, il est le directeur de l'Infrapôle Paris Sud-Ouest, plus grand infrapôle de France. Il avait le profil dont nous avions besoin pour cette revue, à savoir une grande expérience, plusieurs postes de DET, mais aussi un passage par cette école. Il nous a fait part de ses attentes sur l'école, de son point de vue sur le profil des élèves sortant de cette école. Pour finir, il a partagé avec nous une anecdote très croustillante lors de son passage à l'ESCV en 1995, que je vous invite à lire dans la prochaine revue Intranet. Merci Nadir. Avant la conclusion de ce Flash Info, nous souhaiterions laisser la possibilité de poser la question des 1000 tiers-fonds. La question des 1000 tiers-fonds que nous poserons donc aux auditeurs qui pourront remporter, bien sûr, 1000 tiers-fonds, comme le nom de cette rubrique l'indique. Bien, Nadir, pour cette rubrique des questions 1000 tiers-fonds, vous avez une question qui vous a été posée au standard. Effectivement, je me tourne vers les auditeurs et comme je vous l'ai dit précédemment, donc le IPSO est l'établissement le plus grand de France. De combien d'agents pensez-vous qu'est composé IPSO? Avons-nous une réponse dans la salle? 1800. 20 secondes. 1700. 1200. 1700, c'est la bonne réponse. 1700 et un peu plus de 1700. Bravo Stéphane. Bravo Stéphane, vous avez la chance de remporter 1000 tiers-fonds. Juste à la fin de cette session. Bien. Merci à tous. Merci à tous d'avoir participé à ce Flash Info de présentation de la revue Intranet. Nous espérons vous avoir donné l'envie de consulter cette revue Intranet que vous retrouverez très prochainement. Merci à tous. Merci Thierry, merci Maxime, merci Nadir. Merci Béved, merci à vous.